lutte contre les nouveaux rythmes scolaires lancée par le ministre Vincent Peillon, nous avons rencontré Madame Caligaro et Madame Cadel qui représentent ce collectif. Alors bonjour, donc on manifeste aujourd'hui contre la réforme des rythmes scolaires instaurée par notre ministre M. Peillon. Et donc nous avons créé récemment un collectif sur la commune du Signy-Vaulbranche auquel adhèrent d'autres communes qui effectuent à l'heure actuelle le même mouvement que nous, un regroupement d'une dizaine de communes, et on espère que ça va faire bouger également les autres communes afin qu'elles adhèrent au mouvement. Ouais. Madame Cadel, je vais vous demander un petit peu ce que vous reprochez à cette nouvelle réglementation, on va dire. Alors, on s'aperçoit dans toutes les communes qui ont appliqué cette réforme que les craintes des parents étaient fondées, puisque en travaillant 5 jours d'affilée, 4 jours et demi, mais en se levant 5 jours d'affilée, les enfants sont fatigués. Le constat est unanime au niveau des enseignants autant que des parents. Les enfants sont épuisés. Je reprends un petit peu les arguments, ne m'en voulez pas, mais quand on dit bon, ils travaillent le matin, l'après-midi, ce sera des activités culturelles, sportives, qu'est-ce que vous en pensez? C'est surtout qu'on n'est même pas certain qu'ils puissent bénéficier de ces activités-là, parce qu'il faut que la commune puisse avoir des infrastructures pour accueillir les enfants et du personnel encadrant et formé. Et aujourd'hui, la commune du Signy, en tout cas, n'a pas les moyens de parer à cette réforme. Voilà, de l'appliquer correctement. Les personnes des autres communes, vous en parlez, c'est les mêmes reproches? Oui, exactement. Exactement. Les parents ont peur pour la fatigue des enfants et surtout, effectivement, pour l'application des temps d'activité périscolaire qui sont prévus à la fin de la journée, 3 quarts d'heure sur 3 quarts d'heure, et qui sont à la charge totale des communes. La plupart des communes de moyenne ou de petite taille ne seront pas en mesure de mettre en place des activités satisfaisantes avec des encadrements satisfaisants. Il faut recruter des animateurs, trouver des locaux, mettre en place des moyens de transport. C'est totalement inapplicable dans la plupart des communes. De commencer votre mobilisation dès le mois de janvier, c'est important de commencer tôt, justement, vous le pensez? Oui, bien sûr, il faut être plus proactif que... Voilà, il faut être proactif sur le mouvement et de s'y prendre très tôt, on sera probablement un peu plus entendu. Et donc nous, au niveau du PIO, nous faisons quelque chose, mais il y a aussi un collectif national qui existe, et je pense que si tout le monde se rallie et tout le monde se met ensemble, on sera probablement mieux entendu. Dernière question, je crois que vous avez un site internet, hein, c'est ça qu'on peut visiter, vous pouvez nous en donner l'adresse? Oui, exactement, alors c'est www.collectifpio en minuscule tout attaché.fr. Alors sur ce site, on retrouve à la fois nos motivations, nos arguments et également les actions qu'on va mener peu à peu. On a l'intention d'essayer de mener une action tous les mois pour faire monter la pression toujours plus jusqu'au mois de juin et pour rallier aussi le plus de communes possible à notre mouvement.